Bonjour. Dans cette séance, on va étudier les postes du bilan et on va voir aussi l'équation comptable fondamentale, actif égale à passif plus capitaux propres. Qu'est-ce qu'un bilan? Un bilan est un document financier qui présente la situation financière des patrimoines d'une entreprise à une date donnée. Il est composé d'actifs, de passifs et de capitaux propres. Quand on parle du bilan, on fait toujours référence à cet équilibre. Actif égale à passif plus capitaux propres. Qu'est-ce qu'un actif? Un actif est un élément identifiable du patrimoine qui a une valeur positive. Un actif regroupe tout ce que l'entreprise possède. Les biens, les créances, la trésorerie, les stocks. Les actifs sont divisés en deux types. Il y a actifs circulants, il y a actifs immobilisés. Un actif circulant, c'est un actif à court terme. C'est un actif destiné à être transformé dans moins d'un an. Par exemple, on a un stock de matières premières qui va être transformé en produit fini. Donc, ce stock de marchandises ne va pas rester pendant longtemps dans l'entreprise. On a les créances, les comptes clients. Donc, c'est des ventes qui ont été faites à crédit dont les factures ne sont pas encore réglées. Mais c'est des factures qui doivent être réglées dans moins d'un an. Le compte de banque, l'entreprise garde son argent à la banque pour assurer ses règlements. Au Québec, il y a la TPS, qui est la taxe sur les produits et services, et la TVQ, qui est la taxe de vente du Québec. Donc, quand on fait un achat, on paye la TPS et la TVQ. Mais dans le cas de l'entreprise, il va pouvoir récupérer ces taxes dans un délai pas trop long. Pour le compte de caisse, l'entreprise utilise sa caisse pour régler des dépenses courantes. Qu'est-ce qu'un actif immobilisé? Ce sont des immobilisations destinées à être au service de l'entreprise pendant plusieurs années. Il y a des immobilisations corporelles ou physiques, par exemple les bâtiments, les terrains, des machines. Il y a des immobilisations incorporelles ou immatérielles, comme les brevets, des logiciels. Et il y a des immobilisations financières, comme les actions ou les obligations. Une action, c'est une prise de participation de l'entreprise dans d'autres entreprises, c'est-à-dire on peut avoir une participation minoritaire qui est moins de 50% des actions de l'autre entreprise, ou une participation majoritaire qui est plus de 50% des actions de l'autre entreprise. Maintenant, on va étudier le poste de passif. Qu'est-ce qu'un passif? En comptabilité, un passif représente ce que l'entreprise doit à des tierces et à ses actionnaires. Donc, il désigne l'ensemble des obligations financières de l'entreprise. Il y a deux grandes catégories de passifs. Il y a le passif circulant, il y a les capitaux permanents. Maintenant, on va étudier les capitaux permanents. Commençons avec les dettes financières long-moyen terme. Une dette financière long-moyen terme, c'est un engagement financier qu'une entreprise contracte avec une institution financière. Ce contrat de dette définit le montant emprunté, la date de remboursement, le taux d'intérêt et les modalités de paiement. Il faut noter que la durée d'une dette à moyen terme ne dépasse pas 5 ans, mais la dette à long terme a une échéance supérieure à 5 ans. Les capitaux propres, c'est l'ensemble de tout ce qui appartient aux actionnaires de la société. Par exemple, il y a les apports des associés qu'on appelle capital social. Il y a les réserves qu'on appelle bénéfices non distribués. Il y a aussi le résultat de l'exercice qui peut être positif ou négatif. Si c'est positif, c'est un bénéfice. Si c'est négatif, c'est une perte. Voici un modèle de bilan. On a un bilan au 31 décembre 2023. On dit au 31 décembre parce qu'on dit qu'un bilan représente la situation financière d'une entreprise à une date donnée.
Donc, on a des passifs circulants, on a des capitaux propres. Du côté droit et du côté gauche, on a des actifs circulants, on a des immobilisations. Donc, cela signifie que chaque ressource inscrite dans le passif a une contrepartie dans l'actif. L'actif représente ce que l'entreprise possède, comme on a défini tout à l'heure. Et le passif comptable est toujours équilibré par l'actif comptable, conformément au principe de la partie double qui dit actif égale à passif. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de vous abonner.